KT Action, pour cette saison 2022, nous présente Fait l'un pour l'autre. Dans la continuité de leurs imaginaires nourris de leur fusion, les deux artistes nous invitent à entrer un peu plus profondément au cœur de leur intimité, comme s'ils nous recevaient dans leur salon. Ambiance feutrée et décor qui rappellent notre inconscient à un repère intérieur personnel. Les félins sont à l'honneur et s'offrent aux visiteurs avec une certaine nonchalance assurée. Ils nous interpellent en se prélassant près d'un fauteuil, sur une étagère, au salon qui pourrait être chez nous et tentent de nous faire craquer pour une adoption. Un bout de chemin de vie en notre compagnie. Chacun de ces félins a une histoire à vous raconter. Chacun est à adopter. Alors, vous laisserez-vous attendrir, séduire, conquérir? Leur destin est entre vos mains. Bonjour, KT Action. Bonjour Sylvie. Bienvenue. On va apprendre un petit peu à vous découvrir. Ce qui nous intéresse dans ce petit dialogue, cette petite conversation, c'est qu'on aille chercher d'où vous venez, qui vous êtes vraiment au fond de vous. Alors on va commencer par toi, Action. Qui c'était ce petit garçon? D'où vient-il? Je sais que toi tu viens de la culture hip-hop, le graffiti est entré très tôt dans ta vie. Parle-nous de ce départ dans cette vie. J'étais le petit garçon qui dessinait tout le temps à l'école. J'étais le bon élève du premier rang, mais je dessinais dans toutes les marges, dans toute la place disponible. Voilà, je dessinais tout le temps. Ça ne m'empêchait pas d'avoir de bons résultats, mais j'étais un créatif de tout. Je crois que j'ai essayé d'inventer tellement de choses. Sur mon vélo, faire des barrages dans les rivières. J'étais un créatif très très jeune. Comment le tag est rentré dans ta vie? Comment tu as percuté avec ça? J'ai percuté avec ça à cause de la musique hip-hop qui m'a converti au graffiti, on va dire. C'est à l'issue d'un concert à l'époque de Triptyque où j'ai fait mes premiers tags en ville. Voilà. Et puis ensuite, ça a continué. Alors un petit peu de démêlé avec la justice au début, puis ensuite une utilisation du graffiti beaucoup plus coloré dans des lieux dédiés où on pouvait vraiment rester devant le mur longtemps, réfléchir et faire avancer notre pratique. Mais avant d'en arriver là, revenons juste à la période du tag un peu, voilà, où c'est plutôt répressif à ce moment-là. Et quelles questions tu aurais aimé qu'on te pose à ce moment-là? Pourquoi tu faisais ça en fait? Qu'est-ce qu'on t'a jamais demandé à ce moment-là, que tu étais encore adolescent, enfin je veux dire très, très jeune? Qu'est-ce qui t'a manqué à cette période-là pour qu'il y ait un déclenchement, peut-être une prise de contact un peu plus profonde avec toi? Étant un créatif depuis très très jeune, après le tag ça n'a pas été un épisode très très long, c'était vers ma majorité je crois que j'ai pu assumer mes actes directement, il me semble. J'étais un créatif quand même depuis très longtemps et ce qui m'a manqué, c'était de me dire pourquoi des gens créatifs comme ça, en permanence, on n'essaye pas de leur en faire un métier. Pourquoi on veut nous ranger dans des cases? Moi, à l'époque, on voulait que je fasse de la conception de structures métalliques. Très bien, ça m'aurait intéressé, sûrement 2-3 mois, mais sachant que j'avais un panel de créativité qui était très très large, pourquoi on essayait de nous ranger dans des cases? Pourquoi on nous a tout de suite pas tout de suite orienté vers le fait qu'on puisse faire un métier de la peinture? C'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai eu l'impression, quand je suis devenu peintre et que j'ai commencé à en gagner ma vie, que j'avais inventé un métier. Voilà. Alors qu'à mon avis, je ne suis pas tout seul déjà, on est à Street Art City, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul dans l'expérience. Mais on ne nous a jamais parlé de ceci, on ne nous a jamais expliqué qu'on pouvait devenir entrepreneur de son propre art en fait. Je pense que c'est ça qui m'a le plus manqué parce que forcément dans un parcours d'enfant, un parcours scolaire, on est orienté. Voilà, on est orienté. Et je pense plutôt que j'ai été désorienté, ça c'est sûr. Orienté sur la forme extérieure, mais on ne prend pas assez en compte la ressource profonde qui on est, l'identité et ce que les enfants ont envie à ce moment-là. C'est ça. Voilà, mais bien heureux, tu avais quand même une ressource bien ancrée au fond de toi et tu as été fort.
Donc ça a fait son bonhomme de chemin. Et puis Katia est entrée dans ta vie. Et là, ça a changé quelque chose. Ce lettrage, il s'est un petit peu modifié avec son arrivée. Ça a beaucoup changé. À l'époque, je recherchais un binôme déjà. Ça fait quelques années que je me trimballais en Europe pour trouver un binôme. Je savais pas qu'il était dans mon lit. C'est étrange. Voilà. Et puis surtout, à l'époque, j'essayais tout un tas de manières de créer très très différentes. Je pouvais passer de la sculpture à du land art, de la couture, je faisais de la menuiserie, je faisais tout un tas de choses. Donc j'étais assez versatile au niveau du style. Et la rencontre avec Katia, ça m'a focalisé sur un style choisi, bien sûr. Hein. Quelque chose que j'ai choisi, c'était d'aller faire du graffiti géométrique, minimaliste. C'était pas vraiment une notion du début, mais c'était graffiti géométrique mathématique. Voilà, c'était vraiment le début. Et puis de valider un binôme fonctionnel. Alors on va passer à Katia maintenant. Elle s'est construite comment, cette petite fille, cette petite Katia, toute son enfance? Parce que vous n'avez pas du tout le même parcours. Il vient vraiment du tag, du graffiti, la rue, la culture hip-hop. Tu étais dans un tout autre domaine, tout autre environnement, toi. Eh ben, je me suis construite en étant petite fille, en ayant toujours des crayons dans mon sac. Mes parents m'emmenaient de partout avec de quoi dessiner. Et petit à petit, il y a eu des événements un peu douloureux dans ma vie et l'art a été quelque chose pour moi, ça a été un échappatoire en fait. Donc je me suis rendu compte des bienfaits que ça pouvait provoquer sur moi. Et donc je me suis dirigée vers une école d'art tout simplement, parce que ne sachant pas trop où aller et j'ai pris le plus large possible. Alors pareil, beaucoup de regrets d'avoir été à la base très mal orientée. Il y a peu de personnes qui nous disent « mais vous pouvez en faire un métier ». Puis quand on dit « je voudrais aller à une fac d'art, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» Et je suis bien contente d'avoir suivi mon instinct et d'avoir été soutenue par ma famille également. Donc j'ai continué sur une fac d'art, ce qui m'a permis de découvrir ce que c'était qu'avoir une pratique artistique personnelle. Suite à la fac d'art et à ses bienfaits que ça pouvait faire, je suis allée me diriger vers l'art-thérapie. J'ai eu un diplôme universitaire et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Antoine. Donc je pensais rentrer dans quelque chose d'assez classique et il m'a fait découvrir les murs. Et je sais pas comment dire, ça a été une vraie piqûre, une vraie découverte. Et alors autant Antoine qui était capable de changer du jour au lendemain sa pratique, j'avais entendu qu'il voulait peindre sur mur. Donc je m'étais dit super, on va faire ça. Et on a fait, Antoine m'a dit on peut passer à autre chose. Puis je lui ai dit non, c'est fini, moi je veux plus grand, je veux continuer à voyager et à découvrir cette culture, ce mouvement artistique. Et là ça a été quand même quelque chose d'assez fort parce que lui, il vient de la rue, donc il y a quand même des codes, on ne se repasse pas, enfin voilà, c'est assez... Raconte-nous l'épisode où il part faire un mur tout seul dehors, tu restes à la maison. Alors oui, comme il t'expliquait, il recherchait désespérément son binôme, donc à nos débuts, on faisait beaucoup de participation à des festivals en tant que bénévole pour aider. Ça nous permettait de voyager et rencontrer d'autres artistes, parce que la rencontre fait partie de cette pratique. Et donc j'avais une intervention culturelle et artistique parce que donc on fait aussi des interventions auprès du public. Je ne pouvais pas partir avec lui, mais il avait laissé une magnifique toile où il avait fait toute une recherche, une composition géométrique dessus. D'ailleurs, c'était ma toile, voilà, c'est bien fait. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit « ouais, j'ai vu quelque chose, je vais peindre sur ta toile ». Je vais toyer ta toile, en fait. Il me dit, non. Je dis, si, parce que t'es à Biarritz et il y a 8 heures de route entre nous et je commence dans une demi-heure. Donc, voilà. Il m'a fait, bon, d'accord. Et donc, c'est là où j'ai peint, je suis intervenue sur sa toile, mais c'est là où on a trouvé les premiers codes, finalement, de Cat et Action, en gardant toutes ces formes à l'intérieur de mes formes. C'est là où j'ai joué sur la transparence, où j'ai changé de couleur, là où je mettais mon illustration et que ces traits passaient.
Et c'est là où on a trouvé une première formule qui fonctionnait par un heureux hasard, en fait. On ne s'attendait pas du tout à ça. Il cherchait un binôme, c'était pas moi. Et ça a été les débuts d'une belle aventure. Et là, vous avez basculé et à la fois sur les murs et à la fois, surtout, vous êtes mis à faire des toiles, à faire des premières propositions sur toile. Donc on a déjà eu un très beau solo show l'année dernière qui a eu un vif succès. Cette année, vous revenez à nouveau avec une exposition avec toujours votre style qui vous êtes de manière très très forte. Vous êtes à 2,5 là pour l'instant. Et du coup, cette fusion-là, comment vous la vivez en fait là, vous l'êtes complètement appropriée. Comment vous êtes? Vous en faites votre vie en fait? Ça a été une recherche de complémentarité entre nos deux styles. Donc Antoine avec plus le post-graffiti qu'il a fait évoluer. Donc c'est quand même, petit secret à savoir, dans chaque toile il y a action qui est écrit, mais c'est plus une ossature pour qu'il inspire dans ses géométries. Donc moi c'est l'illustration et trouver le dosage pour que l'un et l'autre on puisse s'exprimer sans se marcher dessus, dans le respect. Un peu comme dans un couple. Un peu comme dans un couple. Juste un peu comme dans un couple. Pas de concession, une totale liberté d'expression de chaque entité du duo. Voilà, pas de concession. Un peu de friction. Pas mal de friction. C'est normal. Mais pas de concession parce que c'est le prix à payer pour que le résultat nous plaise à tous les deux. Mais l'électricité donne de la lumière, donc il faut bien que... C'est ça, quelquefois ça frotte un petit peu. Voilà. Mais voilà. Donc ça c'est très intéressant parce que vous arrivez maintenant à une forme d'excellence, vous avez une technique et surtout vous avez imposé un style qui vous est totalement personnel, très propre. Et puis surtout, on voit bien sur vos toiles, en fait, c'est le résultat qu'on peut venir d'avoir des origines très différentes, que le parcours n'est pas du tout le même, qu'au départ, chacun est parti avec des codes pas forcément compatibles, très différents, et arriver à faire quelque chose qui matche bien, en fait, totalement. Et du coup, si ça s'était passé dans la rue, que quelqu'un vienne et veuille repasser une de tes œuvres, c'est sûr que ça se règle plutôt comme l'histoire du tag. On est toujours un peu dans le côté répressif, donc là, ça se réglerait un petit peu à coup de castagne. Alors que là, vous êtes l'exemple parfait où vous nous montrez que, en fait, poser un tag, c'est pas de ça dont il s'agit vraiment, mais de prendre le temps d'aller un peu plus à la racine à l'intérieur de soi. Pourquoi on engage cet acte, pourquoi on a posé ça. Donc ça m'amène à la question philosophique. L'instant philosophique, attention. Le street art sera vraiment le mouvement artistique de notre 21e siècle avec lequel l'humanité est en train de se construire intellectuellement et spirituellement, et vous en êtes les nouveaux maîtres avec tout le poids que ça a, une certaine forme. Vous avez entre les mains un pouvoir dont vous n'êtes pas forcément conscient, mais un pouvoir extrêmement riche et extrêmement puissant. Donc j'ai envie de vous poser la question à chacun, avec vos bombes, qu'est-ce que tu as envie de changer dans le monde aujourd'hui, Katia? Alors, je dirais que c'est avant tout pour moi une aventure humaine, d'échange, de partage. Un peu ce qui se passe à Street Art City, justement, de complémentarité toujours, de rencontres. Je pense que j'aurais envie de développer vraiment ce côté d'atténuer les différences et d'évoluer dans un monde où les gens peuvent communiquer et partager ensemble des choses, même si c'est des gens totalement différents. Je pense que la couleur est un puissant moyen d'arriver à... Je ne sais pas si le mot paix peut ressortir, mais
une complémentarité entre les gens malgré leurs différences. Voilà. Et pareil, au niveau de la nature, cette symbiose entre humains et aussi entre animaux d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien. Avec les animaux. C'est peut-être pas pour rien qu'on parle aussi animal, quoi, du sujet animal. C'est que justement, que ce soit les humains, ça serait bien qu'ils évoluent en symbiose ensemble, mais pareil avec notre planète en général. Alors on ne va pas atténuer les différences, c'est déjà ce que vous faites très très bien justement. Ce que tu fais très bien avec ta couleur, on ne va pas les atténuer, les différences. On va montrer qu'on peut être très différents et du coup parler à un autre langage qui nous rend totalement compatibles et vous en êtes vraiment l'exemple vivant. Et toi, Action, qu'est-ce que tu changerais avec tes bombes dans le monde ? Avec mes bombes, on ne pourrait pas changer grand-chose. Je pense que ce sont d'autres bombes qui peuvent changer la face du monde, malheureusement. Je ne sais pas, peut-être cet accès à la culture par l'aérosol, pour moi, ça a été un vrai accès à la culture, le graffiti. C'est par là que j'ai commencé à manger de la peinture, à manger des peintres, à dévorer des ouvrages, à dévorer des expos. Et pourtant, c'était un outil tellement simple. Il y en avait dans les garages de tout le monde. Et cette accessibilité que donne le graffiti à l'art, je pense que c'est très important. Le cours d'art plastique à l'école ne suffit pas. Il faut qu'on puisse avoir accès à l'art tout le temps, à la bombe ou avec un crayon de papier ou avec une planche de bois, n'importe quoi, quoi. Mais je pense que ce que j'aimerais bien changer, c'est de dire aux gens, essayez, allez-y, faites-le. Vous allez voir, ça se fait, quoi. Ça se fait. Colorez vos murs. Colorez vos murs, puis après les idées vont mûrir. Voilà, forcément, je pense qu'il y a un artiste qui sommeille en chacun de nous. Peut-être des fois un piètre artiste, mais c'est pas bien grave. L'important, c'est qu'il s'exprime, quoi. L'important, c'est qu'on soit l'artiste de notre vie. Et vous nous montrez ça avec bonheur. Je vous embrasse très fort. Merci bien. Bienvenue à cette petite fille qui arrive très prochainement et qui est un bébé de Street Art City. On en dira plus longuement au prochain épisode. Notre Je petite vous roi. embrasse. Merci.